Café Passage, la quotidienne reconfinée de Campus Bordeaux. Animé par Mélissa, Nicolas ou Théo. Café Passage, la quotidienne reconfinée de Campus Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Passage, votre magazine d'actu et culturel quotidien. Comme tous les mardis, on se retrouve ensemble le temps de cette émission afin d'aborder et de discuter de plein de sujets différents, allant de la revue de presse au cinéma et en passant par la cuisine. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de Estelle, Clément et Mégane. Bonjour à tous les trois, comment allez-vous aujourd'hui ? Coucou. Salut. Salut. Bah ça va, écoute, hein. Ça va, non, on est rentré dans Noël. Ça y est, le mois de décembre a ouvert ses portes. Tout va bien voilà, de mon côté. Sapin, les guirlandes. Ça vous met en joie tout ce qui est décoration et l'ambiance des fêtes ? Un petit peu, ouais, un petit peu. Ouais, Ouais, c'est moi sympa. beaucoup. Ouais. Même s'il n'y a Moi, pas il faut de... pas grand chose, hein. Même s'il n'y a pas de sapin de Noël à Bordeaux cette année. Ouais, mais c'est Non, pas y grave, a tu me pas. fous 2 guirlandes, c'est pas grave, ça me suffit. Alors toi Estelle, tu vas nous parler de Lucchini aujourd'hui dans le film Alceste à bicyclette. Oui, on va voir à travers ce film la préférence de l'acteur pour la scène, en fait. Et on verra que ce film joue beaucoup avec cet univers théâtral et cinématographique. Et toi alors Mégane, quel est le programme culinaire du jour ? Alors aujourd'hui, vu qu'on vient de rentrer dans le mois de décembre, je voulais vous faire un petit conte de Noël culinaire chaque semaine en attendant le réveillon, en faisant un petit tour du monde des desserts de fête. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur la France et le Royaume-Uni. Et puis ce sera l'instant revue de presse et jeu avec Clément. Oui, tout à fait. Mais pareil, alors au niveau du jeu, on va parler de Noël. Mais avant d'aborder tout cela ensemble, je vous propose de démarrer cette émission en musique avec le titre Are We Alright Again de Else. Lucchini. Et tout de suite, comme vous l'aurez deviné, on parle de Lucchini avec Estelle. Oui, donc bonjour à tous. Alors dans mes dernières chroniques, j'ai beaucoup insisté sur les rôles incarnés par Fabrice Lucchini au cinéma dans le but de présenter un peu son parcours. Mais il ne faut pas oublier que Lucchini est aussi, voire surtout, un acteur de théâtre dans ses spectacles seul en scène. Donc ce sur quoi je voudrais revenir ici, c'est justement sur cette préférence de l'acteur pour la scène. Cela faisait 3 ans que je n'avais pas tourné, dira-t-il par exemple en 2003. Ma vie est tellement consacrée au théâtre depuis 15 ans. Pour moi, le cinéma est moins important que la scène, dira-t-il à nouveau en 2010. Mais ce qu'il dénonce aussi, c'est selon lui le caractère immoral que comporterait le 7e art, notamment dans la manière de travailler. Ce n'est pas moral, dit le cinéma, dit Lucchini. Vous avez des acteurs qui bossent 15 heures par jour, qui arrivent sur un plateau et on s'en tape, d'autres qui ne savent pas leur texte et on est sidéré. Le théâtre, c'est plus moral. Le théâtre possède une dimension supérieure à tout le cinéma, dit-il encore. C'est un métier qui donne aux comédiens une structure solide. Alors si cela peut susciter des débats, il y a aussi une autre dimension, plus théorique cette fois, qui est le fait que Lucchini se situe dans la lignée de Louis Jouvet. Or, pour Jouvet à l'époque, les différences entre théâtre et cinéma se situaient en effet sur la position qu'occupe le comédien dans le processus de travail. Jouvet disait d'une manière générale que l'acteur est un matériau au service du texte et un exécutant au service du metteur en scène. Mais il faisait néanmoins une distinction sur le fait qu'au cinéma, le patron, c'est effectivement le metteur en scène, alors qu'au théâtre, le patron, c'est le comédien. Et c'est cela que reprend Lucchini et qui justifie entre autres sa préférence pour la scène. Je ne joue jamais un rôle, dit en effet Lucchini, je joue un film, je tourne un élément dans son ensemble, c'est le cinéaste qui est le patron, l'acteur est employé. Au théâtre, vous êtes le patron, notre responsabilité est bien plus grande.
Donc pour illustrer un peu nos propos, et ce de manière ludique, j'ai donc décidé de vous parler d'un film sorti en 2013, Alceste à bicyclette, réalisé par Philippe Leguet, et dont le scénario a d'ailleurs été écrit sur une suggestion de Fabrice Lucchini. Et dans ce film, justement, Lucchini incarne un ancien acteur de théâtre. L'histoire est la suivante, un comédien qui réussit plutôt bien, Gauthier Valence, joué par Lambert Wilson, qui occupe le rôle principal dans une série télévisée au succès incontestable, le Docteur Morange, et pour laquelle il est adulé du public, vient un jour rendre une visite surprise à son ancien ami de théâtre, Serge Tanner, joué par Fabrice Lucchini, qui vit quant à lui une retraite paisible à l'île de Ré. Serge Tanner a donc depuis longtemps abandonné le métier, mais quand son ami Gauthier lui propose un rôle dans le Misanthrope de Molière, il accepte de jouer le jeu quelques jours, le temps de faire quelques répétitions pour voir où cela les mène. Pendant tout le film, les deux acteurs vont donc travailler la scène 1 de l'acte 1 de la pièce. Si je décide de vous parler de ce film pour parler en même temps du rapport qu'entretient Lucchini avec le monde du théâtre et du cinéma, c'est parce que celui-ci joue encore une fois avec l'image théâtrale et cinématographique de l'acteur. On va l'entendre en effet dans un premier extrait, il place celui-ci dans une position telle que le personnage ne veut plus du tout entendre parler de ce métier qu'il décrit comme un monde de rats. Mais écoutons l'extrait. C'est marrant. Je sais pas pourquoi... J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je me suis demandé ce que tu devenais. Ben, tu vois, je suis en pleine forme. Et puis, je me suis souvenu de conversations et je me suis dit... Serge pourrait peut-être lui proposer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le métier, j'espère. Un peu quand même, si. Ah, c'est pas la peine d'essayer, tu sais. Pour moi, c'est fini le cinéma. Hein. Même si c'est Spielberg qui vient me proposer le scénario. Regarde ce que j'en fais, je les fous au feu. Ah non, mais je te parle pas de cinéma. Je te parle d'une pièce. Mais quoi, une pièce? Ouais, si je te proposais une pièce. Tu veux dire un rôle dans une pièce? Ah oui, évidemment, un rôle dans une pièce. T'es complètement malade. Ça fait des années que je suis pas monté sur les planches, enfin. C'est fini pour moi, c'est terminé tout ça. Attends que je te dise le nom de la pièce. Mais j'ai pas envie de connaître le nom de cette pièce. Je te dis que c'est terminé. Le théâtre, le cinéma, tout ça, c'est fini. Ce monde de rats, ces gens vulgaires qui mentent, qui trahissent. Enfin, non. Tu exagères, il y a encore des gens qui se comportent bien. Ah, oui, qui ça par exemple? Est-ce que t'as un nom? Moi, je me comporte bien. Donc on entend bien dans cet extrait le contraste radical avec l'acteur tel qu'on le connaît. Bien sûr, Lucchini lui-même ne pense pas un mot de tout cela, mais pourtant il reflète certains côtés qu'on ne peut nier dans le métier, à savoir la jalousie entre acteurs, l'ambition personnelle de certains, le désir de compétition et les problèmes d'ego. Il y a donc un jeu entre le savoir-faire de l'acteur, ses qualités, et ce désir de vouloir tout arrêter et de se replier comme le personnage dans une maison sur l'île de Ré où Fabrice Lucchini a lui-même est en effet une maison. Alceste à bicyclette, c'est l'histoire de ma vie, raconte Lucchini. Comme mon personnage Serge Tanner, tous les jours, je fais 1 heure ou 2 de Molière, du vélo et bien sûr l'île de Ré. Et en plus, j'ai été payé, c'est totalement immoral. Donc, si l'on rit, c'est aussi pour toutes les connotations auxquelles le film renvoie. Et encore une fois, à l'écran, on ne voit pas seulement le personnage, mais aussi Fabrice Lucchini, qui voudrait tout arrêter, ce qui est drôle, car on imagine finalement assez mal cette situation. Il y a aussi dans ce film une autre dimension, c'est celle justement de vouloir présenter ce métier et entre autres la répétition entre deux acteurs. Écoutons donc le deuxième extrait. Tu vois, Gauthier, je vais te dire quelque chose. C'est ça la réalité de ce métier. Il n'y a pas d'amitié, pas de fidélité, pas de loyauté. Ça m'a tellement pris la tête que 15 jours après, je me suis retrouvé ici. Et j'ai pas bougé. Face, je fais finate. Si tu veux, je te laisse Alceste. Ah non. On s'en tient au verdict. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage, avec sobriété. Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination. Et c'est une... C'est pas ça du tout, hein. Obstination, c'est pas ça du tout. Pourquoi c'est pas ça? Mais parce que obstination, comme tu le fais, il faut que tu appuies quand même la dernière syllabe, tu comprends? Parce que je te dis pas de la surappuyer, mais il faut que tu l'appuies parce que sinon il va t'en manquer une. Alors c'est obstination, perfection. C'est complètement archaïque comme diction. Non mais ce sont des alexandrins, Gauthier. Un alexandrin, ça a 12 syllabes. Il faut fléchir autant sous obstination, comme tu l'as dit. Eh bien, il manque une syllabe. Il y en a 11. Pour en avoir 12, il faut fléchir autant sans obstination. Je m'en fous, moi, des syllabes. Je suis pas à l'école, je suis pas en train de faire une matinée classique.
Moi, je joue pour le public d'aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, parce que toi, t'es branché sur le public d'aujourd'hui. Les gens viennent voir le misanthrope parce que ça leur parle de maintenant. Hein? Ça rime à rien de le dire à l'ancienne, là. J'imagine que tu es adepte aussi de coloriser les films, parce que le noir et blanc, c'est archaïque. Je vois vraiment pas le rapport, alors là. Molière, c'est pas un scénariste. Sans aucun mépris, il écrit pas pour des séries télé. Molière, ce sont des alexandrins. T'as le droit de les respirer à l'intérieur comme tu veux, mais il y a qu'une seule façon de les dire. Parce que tu trouves que je joue comme un téléfilm, c'est ça? Mais tout de suite, tu prends la mouche. J'ai pas dit que tu faisais téléfilm. Molière, c'est une structure musicale. C'est organique. Tu peux pas raisonner le vers. Ça passe par le corps. Ça peut pas passer par la pensée. Notre travail à nous, c'est de toucher les gens. T'es d'accord? Hein? C'est de sortir de l'élitisme crétin, de jouer petit marquis avec le petit doigt en l'air. Quand on joue du classique, on respecte les vers. Voilà. Tu sais ce que disait Jouvet? Arrête avec Jouvet. Hein? Tu nous emmerdes avec ton Jouvet. Jouvet disait que quand tu enlèves une syllabe à un vers, c'est comme si t'allais chez un marchand de légumes, que tu demandes 1 kilo d'orange et qu'on t'en donne 800 grammes. Ça s'appelle du vol. Tu sais ce qu'on va faire? Si tu veux le dire à l'ancienne, hein, pas de problème, tu le fais. Hein? Et obstination, préparation, masturbation, tout ce que tu veux. Mais tu me laisses dire le texte comme je l'entends moi. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, ce qui est drôle à nouveau ici, hein, c'est bien sûr l'acharnement du personnage joué par Lucchini, si pointilleux sur les alexandrins, qui renvoie une nouvelle fois à l'image de l'acteur. Hein. Quand on pense à Lucchini au théâtre, on pense bien sûr à son excellente diction et au respect du texte. Et donc ce personnage qui a pourtant décidé de tout plaquer est pourtant encore attaché à ses exigences. Et enfin, et je finirai là-dessus, on a aussi cette référence à Louis Jouvet et la réplique de Lambert Wilson « Tu nous fais chier avec Jouvet » qui n'est bien sûr pas anodine et encore une fois assez drôle. Lucchini. Merci Estelle pour cette chronique et ce deuxième extrait que j'ai trouvé particulièrement drôle. Je sais pas pour vous, à tous les trois aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt cinéma ou théâtre ? Bah, c'est délicat parce que, enfin, ça dépend encore une fois quelle pièce de théâtre et ça dépend encore une fois quel film. Mais bon, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus cinéma. Après, j'ai déjà fait du théâtre dans ma vie, donc j'aime aussi la scène. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une belle pièce de théâtre. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps. Donc je dirais plus cinéma pour ma part. Est-ce qu'on a peut-être pas plus de difficultés à se rendre au théâtre plutôt qu'au cinéma d'ailleurs ? Peut-être aussi. Peut-être aussi, effectivement. Et le prix est différent également. Il y a des pièces de théâtre qui sont peut-être plus chères que des pièces de cinéma. Mais bon, encore une fois, le cinéma, des fois aussi, c'est cher. Hein, donc, ça dépend. Clément ? Bah, moi, je suis comédien dans la vie. Donc, le théâtre, c'est mon métier, c'est ma vie. Donc, c'est très dur de répondre à cette question. En tant que spectateur, je suis cinéphile, très cinéphile. Mais en tant que comédien, j'ai un rapport au théâtre qui n'a rien à voir, qui est incomparable avec ce qu'on peut ressentir devant une caméra. Et toi alors Estelle, est-ce que tu partages les idées de Lucchini dans Alceste à bicyclette ? Alors oui, je partage ces idées. Après, je suis peut-être influencée, hein. Mais non, mais c'est vrai, c'est complètement différent au niveau du jeu d'acteur en fait. Hein. C'est pas les mêmes techniques. Il y a plein de choses qui changent. C'est pas le même univers. Après, on a peut-être autant de plaisir à aller voir une pièce de théâtre qu'un film ou moins. Enfin voilà, ça dépend après des goûts de chacun. Mais on n'a pas aussi la même réception au théâtre où voilà, on est dans le spectacle vivant, donc on a toute l'émotion des acteurs qu'on n'a pas au cinéma. On l'a seulement à travers l'écran, quoi. Donc voilà, c'est différent, mais moi j'aime les deux hein, quand même. Mais parfois on a l'impression que le théâtre serait une représentation artistique moins grand public. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ou pas ? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Moi, Et je trouve que en fait, le théâtre, c'est un mot très 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 large et un peu fourre-tout. Et le problème, c'est que la façon dont on nous l'apprend un peu à l'école donne l'impression que c'est quelque chose d'un peu intouchable, réservé à une élite. Même la façon dont on nous apprend d'ailleurs Molière, alors que Molière, ça peut être fait de façon super marrante et super grand public. Et pour les gamins s'éclatent devant Molière. Donc le problème, c'est qu'il faut désacraliser aussi les classiques, à mon avis. Mais non, c'est pas du tout réservé à une élite. Et tout comme au cinéma, il y a des films qui sont moins accessibles. Mais au niveau des émotions, ça peut toucher très vite et très rapidement dans une salle de théâtre. Donc voilà.
Et Ouais, je trouve que c'est ça, ouais. c'est vraiment par rapport à toute la tradition, comme tu dis, Clément, des classiques et tout ça. Alors qu'à l'époque, pendant longtemps, d'ailleurs, on est resté, c'était complètement élitiste, hein, le théâtre, c'était vraiment comment destiné à un public averti, presque intellectuel et tout ça. Et là, bon, je pense qu'on moins maintenant qu'à l'époque. Et je pense aussi que les tarifs peut-être ont changé. Enfin, ça, j'en sais rien, ça, je sais pas, mais peut-être que c'est plus abordable aujourd'hui qu'à l'époque. Mégane? Alors moi, je suis d'accord avec Clément et Estelle. Effectivement, c'est vrai qu'on a cette idée du théâtre un petit peu à l'ancienne, où c'est encore une fois un certain type d'élite qui peut y aller. Mais en fin de compte, on l'a même vu au cours de l'histoire littéraire, que enfin, même si c'était réservé à un public bourgeois avant, il y a beaucoup d'auteurs. Qui ont voulu briser ces règles. On le voit avec Victor Hugo, avec la bataille d'Hernani, où vraiment on a eu cette cassure en fait des règles en fait instaurées par Boileau, tout ça. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire. Donc, au fur et à mesure de l'histoire en fait du théâtre, toutes ces cassures, enfin, il y a eu de grosses cassures pour justement briser le côté où ça soit réservé à un public en particulier. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma, bon, bah, tout le monde en parle, tout le monde se... Enfin, on a le mot cinéma, ce septième art qui arrivait plus tard. Enfin, tout le monde a ce mot à la bouche. Mais le théâtre, encore une fois, c'est large. Il peut y avoir de la comédie, il peut y avoir du burlesque, il peut y avoir énormément de choses. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens... Enfin, c'est peut-être un mot qu'on utilise moins en comparaison du cinéma où tout le monde en parle en fait plus que le cinéma, enfin que Mm. le théâtre. Mais il faut pas perdre l'envie d'aller au théâtre parce qu'encore une fois, comme l'a dit Clément et Estelle, c'est du théâtre vivant et on peut avoir des émotions qu'on ne trouvera jamais au cinéma parce que on est face à un écran. Et il y a une grande force au théâtre, je trouve, qu'on Et peut ne puis, pas prendre. historiquement, on a tendance aussi un peu à se tromper quand on regarde le théâtre du passé, parce que ça quand même, effectivement, à l'époque de Molière, c'était on jouait pour la cour et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Molière, avant d'être auteur, il était comédien, et ce qu'il jouait, c'est des farces. Et la tradition de la farce du Moyen Âge, on jouait ça sur les places de village, le jour de marché et tout ça. Donc il y a eu un côté aussi, ça a toujours été aussi très populaire, le théâtre. Il y a toujours eu deux théâtres qui ont coexisté. Et, et vraiment, enfin, j'insiste sur les classiques. Si les auditeurs qui nous écoutent peuvent être effrayés par ce que c'est qu'un classique, qu'il soit de Shakespeare ou de Molière ou de n'importe qui d'autre, ou de Corneille, c'est assez accessible en fait si c'est mis en scène par un metteur en scène qui n'a pas envie d'être sectariste, parce qu'il y en a beaucoup aussi des metteurs en scène qui sont un peu en train de faire de l'intello avec des choses qui n'en sont pas, parce que Molière, c'était pas un télo du tout, et c'était exigeant, mais pas un télo. Et ça, on a tendance à confondre ces deux mots, l'exigence et l'intellectualité, et c'est très dommage. Parce que, j'insiste, mais les fourberies de Scapin, par exemple, de Molière, mais c'est vraiment super accessible, et ça vaut n'importe quelle grosse comédie qu'on pourrait aller voir en famille le soir de Noël, justement. Et Mégane, tu as employé un terme intéressant qui est le spectacle vivant, car le théâtre, c'est vivant. Et en cette période de pandémie et de Covid-19, est-ce que vous êtes pour le théâtre filmé à regarder à la maison comme Netflix? Pas du tout. Ah, moi, je déteste ça. Honnêtement, je supporte pas le théâtre filmé parce que pour moi, le théâtre, ça doit pas être filmé. Le théâtre doit être vécu. Au cinéma, c'est pas la même chose, c'est pas la même technique. Là, il y a la caméra derrière, c'est un autre système. Mais moi, je suis contre le théâtre filmé. Après, bien évidemment, pour apporter une certaine accessibilité au public qui peut pas s'y rendre pour essayer de faire vivre les comédiens là dans cette période où oui, je comprends. Mais déjà avant, moi, j'aimais pas voir le théâtre à la télé, hein. Et là, actuellement, peut-être que ça peut être une solution pour continuer à faire travailler les comédiens. Clément pourra nous répondre, j'ai hâte de voir son avis sur la question car il est comédien. Oui, voilà, donc enfin, moi, je suis de base contre le théâtre filmé. Après, en ces périodes difficiles, si ça peut permettre aux comédiens de continuer à toucher la scène, même s'il n'y a pas de public et qu'on peut essayer de toucher un public avec une certaine distance, pourquoi pas, mais j'espère que ça va pas durer longtemps parce que c'est pas, pour moi, c'est pas ça le théâtre. Donc, comme je disais, j'attends vraiment l'avis de Clément là-dessus, vu qu'il est comédien et la scène, c'est sa vie, de voir si vraiment il considère que de le filmer actuellement, c'est bien ou pas.
Je pense que c'est bien dans un second temps, c'est-à-dire que je trouve ça cool d'avoir une trace de spectacles qui ne sont plus joués. Euh, Par exemple, pendant le premier confinement, j'ai pu découvrir sur Arte une adaptation de Richard III qui avait été fait par une compagnie allemande et qui avait vraiment fait énormément de succès au Festival d'Avignon il y a quelques années. Et j'avais pas pu aller le voir à l'époque. Et là, le fait de le découvrir sur Arte, bah, j'étais content qu'il y ait une trace. Euh, pour le côté aussi, effectivement, populaire du théâtre, moi je sais que s'il n'y avait pas eu au théâtre ce soir dans les années 80 qui diffusait du théâtre de boulevard, du théâtre populaire, s'il n'y avait pas eu ça, moi mes parents n'auraient jamais eu accès au théâtre et ma mère en fait est tombée amoureuse du théâtre grâce à ça. Donc je pense il y a du bon. Après, effectivement, c'est pas du tout les mêmes ressentis et je suis contre le fait de. Je préfère, dans le présent, ne pas jouer du tout une pièce plutôt qu'elle soit filmée en direct et diffusée en direct et qu'il n'y ait pas de tournée avec du public ou quoi que ce soit. Si ça devait remplacer le public dans les salles, bah, je suis complètement contre dans ce sens-là. Par exemple, il y a pas mal d'humoristes qui dernièrement décident de faire des spectacles en visio. Je suis vraiment contre ça. Je préfère pas faire de spectacle du tout plutôt que les faire en visio. Et toi alors Estelle, qui a aussi un pied dans le monde du théâtre, puisque tu travailles dans un théâtre justement. Oui, comme j'ai dit, moi je préfère le théâtre parce que c'est voilà plus vivant. Mais par rapport au théâtre filmé, je trouve personnellement que ça rend pas du tout en fait à la télévision. On a bon, les prises de vue sont choisies en fait. On regarde pas où on veut. Le spectateur ne choisit même pas lui-même ce qu'il veut regarder sur scène parce que sur scène on peut regarder plein de choses en fait. Et puis le jeu des acteurs semble mauvais. On a l'impression qu'ils crient. Enfin voilà, moi je suis pas pour le théâtre filmé du tout. Le débat thématique.